Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui se retrouvera. Alors, on va faire ça bien. Je me suis fait un petit fil conducteur, tout ça et tout ça. Je me suis noté des petites choses que vraiment je trouve importantes de vous dire. Et puis après, on fera autant. Comment dire, j'étofferai au fur et à mesure. D'accord. Donc, on est sur une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, et c'est le sujet. euh, Comparatif, hein, album junk journal. D'accord. Qu'est-ce qu'un album? Qu'est-ce qu'un junk journal? Comment ça se construit? euh, Comment ça se pense? Et quelle différence? Et, etc. D'accord. Donc, petite introduction s'impose. Ceci est une vidéo sans prétention. D'accord. Euh, c'est une vidéo que vous retrouverez dans la playlist Leçon de scrap, donc scrapbooking, scrap, hein. J'essaye de dire le mot entier, mais j'ai du mal. Scrapbooking, je sais pas, ça me fait trop claquer les lèvres. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui n'engage que moi. Tout ce que je vais dire n'engage que moi, d'accord? Il n'existe pas de professeur de scrapbooking, il n'existe pas d'enseignement de scrapbooking, juste avec les années, l'expérience de chacun, et pas forcément la même expérience d'ailleurs. Ok. Donc voilà, j'insiste, c'est une vidéo sans prétention. Je l'inclus dans ma playlist leçon de scrap parce que c'en est une. Et, et voilà, et ça n'engage que moi. D'accord. Donc, ça signifie qu'il n'est pas nécessaire de me mettre des commentaires pour démonter mes dires ou mes idées. Hein. Zéro négativité. Le cas échéant, eh bien, ces commentaires sauteront d'office, sans sommation, hein, d'accord. Par contre, bien entendu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que j'aurais pu oublier de dire, ou tout simplement des idées qui sont les vôtres et que je n'ai pas évoquées, et bien entendu dans le respect et la bonne humeur. Voilà, j'insiste un petit peu là-dessus parce que malheureusement de temps en temps on est obligé un petit peu de redire les choses. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie intro que j'avais préparée. Bah oui, parce que je trouvais que c'était nécessaire. Donc on est parti, d'accord. Là maintenant on est dans le vif du sujet. Album junk, est-ce que c'est pas mieux que j'enlève tout ça? Ça fait du bruit. Ouais, je vais enlever. Donc album junk. Dans l'idée générale, en fait, ce dont on va parler, c'est ça, c'est l'idée générale. Qu'est-ce qu'un album? Un album, c'est un recueil de souvenirs par le biais de photos, d'accord? Que nous construisons maison, puisque là, on parle de scrapbooking, hein, sinon, je vous aurais dit, vous l'achetez dans le commerce. Non, pas du tout. Là, on parle de choses qu'on fait main à la maison et qui sont. Donc, un album, c'est plutôt quelque chose de structuré, même si parfois on peut l'appeler album déstructuré, mais c'est dans le format qu'il sera déstructuré, mais c'est quelque chose qu'on a structuré au préalable. C'est une construction bien définie. Voilà, d'accord. Donc, par exemple, je vais vous en montrer deux que j'ai fait moi et deux que je n'ai pas fait moi, que vous avez déjà vu si vous me suivez depuis longtemps, sinon que vous avez en tuto quelque part dans la playlist album ou mini-album, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Donc, c'est des tutos très simples. Voilà, par exemple, celui-ci qui est un tuto, pardon, pas un tuto, un mini-album relié par un anneau, d'accord, donc avec des pages carrées. Donc, il est plutôt thème automnal. Il est plutôt super simple. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu travaillé au niveau du grattage des pages, etc. Bon, ça, on s'en fiche. C'est le style, d'accord. La structure, c'est que simplement, moi, ce que je voulais, c'était des pages de la même taille. Voilà, c'est un carré, d'accord. Vraisemblablement, ça devait être un 15-15, hein, mais on va vérifier. Ouais, non, 14,5. Ce sont des pages de 14,5 par 14,5, plus ou moins, d'accord, qui sont très simplement travaillées et reliées très simplement par un anneau. Donc, vous voyez, c'est une structure simple, propre dans le sens, ça part pas dans tous les sens, et à la portée de tout le monde. Et donc, après, on inclut, donc ça, c'est notre page d'en-tête. On peut y ajouter des choses. Ici, on a une page blanche sur laquelle on peut mettre donc une photo, et ici une autre, etc., etc. C'est ce que je vous disais au départ, c'est que voilà comment c'est dans l'idée générale, c'est fait. Je vous en montre un second, d'accord. Donc celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, vous voyez que les pages sont pas du tout de la même longueur. On a une décoration un peu plus travaillée. Et voilà, la forme est différente, le style est différent, quoique. Et voilà, et les pages sont pas les mêmes, des mêmes tailles. La reliure n'est pas la même, puisque vous voyez, c'est une reliure ici. Donc voilà, d'accord. Là, on est sur deux albums faits maison, faits par moi, par mes soins, mais je vais vous en montrer deux autres après.
Ça, c'est l'idée générale. Moi, mon idée générale, mon idée à moi, des albums, c'est qu'ils servent à ce sont des recueils de souvenirs, oui, mais pas que par le biais des photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met une photo là, moi, j'ai pas mis de photo, mais quand on met une photo, on peut tout à fait y inclure en plus, un petit écrit, qu'on a imprimé, qu'on a tamponné ou qu'on a fait avec n'importe quel autre appareil, pour indiquer la date, pour, indiquer, ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi on a fait cette photo-là et cetera. D'accord? Donc ça s'appelle du journaling, OK? Donc c'est-à-dire, qu'on met, pourquoi cette photo-là est là et la date, par exemple. D'accord? Donc voilà pourquoi moi je dis que, les albums ne sont pas que des recueils de photos. Parce qu'il y en a qui mettent rien d'autre que des photos et puis il y en a qui, comme moi, auraient tendance à y mettre aussi des petits écrits et autres. D'accord? Donc là, ce sont des albums simples, mais il y a aussi, où il y a aucune pochette, rien. Mais par exemple là, je vais vous montrer, j'ai ici un album que j'ai reçu il y a quelques années de Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Donc bon, il est pas rempli non plus, hein, parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Et ben, vous voyez que dans cet album, elle m'a mis des pochettes. Et ben, dans ces pochettes, tout simplement, on peut tout à fait y ajouter en plus des tags qu'elle a mis pour mettre des photos. Je pourrais y ajouter des souvenirs autres que mes photos ou mes écrits dont je viens de vous parler. Mais par exemple, je ne sais pas, un ticket de caisse du jour où je suis allée, je ne sais pas, dans une grande surface, j'ai fait une photo dans cette grande surface. C'est un exemple bête, hein, ou à la plage. Et ben, on met la photo. À l'arrière, on peut y mettre tout simplement agrafer notre ticket, un écrit, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas un recueil que de souvenirs par le biais des photos. C'est par le biais de tout. Sauf que dans l'idée générale, c'est les photos qui priment. Voilà, pour les albums, d'accord? Donc là, vous voyez, je vous montre celui de Corinne, hein, il date, hein, il a quelques années. Donc ici, elle avait fait une porte. Voilà, j'ai été interrompue, désolée. Donc on reprend, donc on était, sur l'album ici, par exemple, de Corinne. Vous voyez, moi je vous ai présenté 2 albums extrêmement simples, là où on fait simplement nos pages et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à coller, nos photos, ou bien nos écrits ou ce qu'on veut, enfin voilà, nos photos. Dans l'absolu, c'est vrai que dans l'idée générale, un album, qu'il soit mini ou normal, hein, ou gros, c'est, pour les photos. Ça, c'est l'idée générale de la plupart des scrappeuses. C'est pas mon idée à moi. Moi, pour moi, si je mets une photo, je dois pouvoir aussi mettre du journaling. Je dois pouvoir y mettre, une date, je dois pouvoir y mettre un petit écrit, quelque chose, voilà. Donc voilà. Je vous montrais donc celui de Corinne où vous voyez, c'est un album photo et pour autant, vous voyez, on y retrouve des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Ben, on peut y mettre, des photos, bien entendu, mais pareil que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on peut y mettre absolument ce qu'on veut. Donc là, il y avait une pochette, donc clairement, il y avait des tags pour mettre des photos, mais pareil sur ces tags, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut y ajouter des écrits, des choses comme ça, d'accord? Donc là, ça a bougé, hein, c'est quelque chose, il est là, oui, il a bougé, il faudra que je m'en occupe. Donc là, il y a des pochettes, pareil, ce sont des tags, vous voyez, et on peut mettre des photos ici. Voilà, donc elle avait fait, ça c'est des pages pochettes, ok. Là aussi. Là, c'est une embrasse, d'accord? Donc pareil, dans l'embrasse, elle y avait mis un tag. Moi, je peux tout à fait y ajouter des choses. D'accord? C'est clairement, il y a, enfin, je veux dire, après, il faut s'amuser. Donc ça a bougé, je le ferai plus tard parce que sinon, je vais faire une bêtise. Donc voilà, ici, c'est pareil, c'est une fenêtre avec, avec un tag. Voilà, donc je trouve que en fait, on peut vraiment s'amuser et y mettre plein de choses. Enfin, il n'y a pas que de la photo, quoi, clairement. Et donc on peut passer d'une taille à l'autre des photos. Vous savez que, il n'y a pas, de taille particulièrement définie. Vous voyez, ici, là, alors, hop. Hop, je me rappelle plus comment c'était, il n'y a pas de marque, donc on va le mettre comme ça. Hop, voilà. Ici, elle a carrément fait une grosse pochette où il y a 2 tags et bien sûr, on peut y ajouter tout plein de choses. Vous voyez, elle a signé, etc. Donc voilà. Là, vous voyez, c'est comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est un album. J'ai choisi volontairement ceux-là parce que moi, j'avais pris des tout petits, tout simples à côté du mien. Celui-là, il est beaucoup plus gros. C'est un album. Là, c'est des mini-albums, ce qu'on peut appeler des mini-albums, des petits albums, j'appelle ça moi. Et donc dans son gros album, album tout court, on voit que, il est structuré de la même façon que les miens, mais un tout petit peu plus complexe, d'accord? Et j'en ai un autre à vous présenter qui est cette fois-ci de Tagada 83 Créa. Je crois qu'elle a changé de nom de chaîne d'ailleurs, c'est pas je crois, je suis sûre, mais je l'ai pas en tête, donc c'est Magali. Et donc là, c'est pareil, c'est un gros album qui ferme comme ça, vous voyez, avec une fermeture. Mais là encore, c'est quelque chose de structuré. Heu heu, voilà, c'est un album avec plein de pages, d'accord? Alors, hop, on va l'ouvrir ensemble, on va regarder. Donc, celui-là, il a même un beau bijou. Vous voyez, on est dans un style différent. D'ailleurs, à l'époque, elle m'avait mis un masque, je ne l'ai même pas utilisé.
Mais bon, il n'a pas été ouvert, donc il doit être encore bon. Je vois pas la date. Voilà, c'est pas le sujet. Hein. Donc, vous voyez, plein de choses. Elle aussi, elle avait mis des pochettes ici en forme de coin, d'accord. Ici, la page qui s'ouvre. Ensuite, on a des flippettes et on découvre d'autres endroits pour mettre des photos. Mais voilà, vous voyez, encore un autre style. Là encore, c'est construit. Les pages sont construites différemment de tous ceux que je viens de vous présenter. Et pour autant, voilà, là, c'est un gros travail. Hein. Là, on a un tag, une pochette. On peut donc y ajouter des choses. On peut mettre des photos sur sur chaque partie de la page, ici, comme sur le retour là, sur le tag, et on peut ajouter des choses, vous voyez. Et donc, en plus des photos, moi, j'estime que, vous voyez, elle a mis mince, je cherche mon mot, je ne vais pas le trouver. Bref, et là, elle a fait une pochette, elle a mis un tag ici. Enfin, voilà, il est construit différemment et vous voyez qu'on peut y mettre tout plein de choses, d'accord. Donc là, je pense qu'il n'était pas forcément là, lui, mais bon, moi, je l'ai mis là. Voilà, une page. Ah non, c'est des pages qui s'enlèvent, pardon. Donc voilà, c'est des pochettes. Donc c'est en fait le retour à chaque fois que je vous montre, c'est une page supplémentaire qui est ajoutée dans la pochette. Voilà, je savais qu'il y avait autre chose à dire, mais bon. Donc vous voyez, celui-là, il est vraiment, c'est un gros travail. En fait, on a à chaque page, on a la page recto et verso avec pochette ou pas pochette, insert ou pas insert, et en plus à l'intérieur, ce sont des pages qui font pochette, et donc elle a ajouté d'autres pages. Donc vous voyez, c'est un énorme. En fait, en termes de capacité, voilà, les albums, ils peuvent contenir peu de photos, comme beaucoup de photos. On peut faire un album d'un jour où on mettra une dizaine de photos, ou comme là, où on peut mettre plusieurs dizaines de photos. Encore une fois, c'est quelque chose de construit, ça part pas dans tous les sens. Elle a pensé son album avant de le faire, etc. Vous voyez, donc dans un style particulier. Voilà, donc je retire pas, mais à chaque fois, mais il y a les pages. Voilà, souvent des pochettes dans lesquelles on peut retrouver des tags, etc. Vraiment, c'est une super construction. Ah, mais, voilà, il faut vraiment que je m'occupe de ça, moi. Je m'en suis pas occupée. Mais bon, les dates, en général, ça va loin. Je sais pas. Je regarderai ça. Donc, voilà. Conclusion de l'histoire. Euh, pour la différence entre peut-être d'autres personnes et moi sur l'idée de l'album, c'est que pour moi, l'album, ce n'est pas que mettre des photos, même si c'est l'idée générale et que bien sûr l'idée c'est de mettre des photos, oui, mais je trouve que dans des albums, dans mon idée à moi, et c'est là où ça sera peut-être différent de certains, c'est qu'en plus on peut y mettre d'autres choses que les albums, que les photos, excusez-moi. On peut y mettre clairement des écrits et d'autres souvenirs que les photos. Voilà. Voilà ce qu'est un album. Ok, on en a de toutes les formes, de toutes les tailles, et qui puissent exister. D'accord. J'ai personnellement, puisque je suis sur ma chaîne, une playlist album. J'en ai pas fait 3 millions, mais il y en a. Il y en a. J'en fais de temps en temps quand même, finalement. Je vous en fais bien 2-3 par an. Ou je sais pas combien j'en fais, j'en sais rien. Mais il y en a. Et donc, voilà, les albums, ils peuvent être de toute taille, de toute forme et de tout style. Ok. Maintenant, on va passer aux junk. D'accord. Les junk, c'est quoi? Eh bien, les junk, c'est un recueil de souvenirs, là encore, sauf que cette fois-ci, et là, c'est dans l'idée générale de tout le monde, par le biais de tout ce qu'on veut. D'accord. Donc, par tous les biais possibles et à base de récup au maximum. Alors, il y en a qui vont vous dire ça doit être 100% récup, il y en a qui vont vous dire 90, 80. Ça, chacun a son idée. On est d'accord? Dans tous les cas, la différence entre un junk et un album, c'est que l'album, c'est structuré, on sait d'entrée où on va, on construit notre album, c'est un peu quelque chose de propre, d'accord? Entre guillemets, c'est-à-dire que c'est, voilà. Alors que la différence avec le junk, c'est ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que même si on a une idée de départ sur ce qu'on va pouvoir utiliser, sur la reliure qu'on va faire, sur plein de choses comme ça, sur les tamponnages qu'on va mettre, sur les images qu'on va y insérer. On peut avoir des idées, évidemment, on en a toujours. Mais la différence entre pour moi, la vraie différence entre un album et un junk, c'est pas ce qu'on y met dedans, c'est pas non plus la façon de le construire, c'est qu'en fait l'album il est figé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, il est fait. Il y a juste la seule chose qui va changer, c'est ce qu'on va y mettre dedans, d'accord. Alors que le junk, il n'est pas figé, c'est quelque chose qui peut évoluer tout le temps, puisqu'on peut ajouter des choses, en enlever, les modifier, etc. C'est même l'objectif, d'accord. Donc là, je vous montre, celui-ci, je vous le montre pas, parce que de toute façon, vous l'avez eu en tuto il n'y a pas très longtemps, et celui-ci que j'ai fait déjà il y a quelques temps, d'accord.
Pour l'instant, ils sont encore dans mes mains. Sachez que moi, mes junk à moi, je ne les garde pas. Je les offre tous. Là, c'est parce qu'ils sont pas encore partis, tout simplement. J'en ai d'autres, alors j'en ai plein qu'on m'a envoyé, mais vraiment plein et j'adore ça. J'ai essayé de vous trouver les moins gros possibles parce que j'en ai qui sont énormes. Les filles se sont vraiment éclatées et voilà. Donc là, en termes de récup, on est où? On est sur un junk qui a été fait, avec la couverture d'un vieux livre, avec un apron récupéré. Bon, pour le coup, moi, je l'ai acheté à 50 centimes ou 1 € peut-être, je sais plus, dans un vide-grenier, avec ici des fleurs qui sont faites avec des toilettes, comment on dit en français, avec des lingettes, soit utilisées, soit séchées. Donc c'est de la récup, ok. Voilà, ça c'est pour la couverture. Ensuite, à l'intérieur, j'ai utilisé donc j'ai utilisé des vieilles pages de livres, d'accord. J'ai aussi utilisé dans des kits que j'avais acheté de chez Action, des choses que j'avais pas utilisées tout simplement et que je n'avais pas trop de moyens d'utiliser, par exemple des cartes. Donc j'ai détourné en fait. Voilà, c'est aussi ça le junk, c'est que on prend des choses et on les détourne, qu'on ferait peut-être pas dans un album. Ça, c'est une différence. Donc là, par exemple, ce sont des petites cartes que normalement on envoie aux gens. Bon, bah moi, je m'en suis servi de tag, ok. Vous voyez ici, j'ai mis un sachet de cappuccino vide, des petites enveloppes, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, en récup dans celui-là, à l'intérieur, c'est plus dans les éléments de décoration que dans la construction. Souvent, les gens, bon, j'ai pas la chance de pouvoir récupérer énormément de livres parce qu'au Portugal, le livre c'est un produit de luxe, donc je n'en trouve pas. Et donc j'ai que moi j'en ai heureusement, mais en petit gabarit. Donc, pour faire des junk, les pages sont trop petites souvent. Donc, j'avoue que j'en utilise pas tant que ça. J'en ai utilisé là, par exemple, vous voyez, mais clairement, j'ai pas forcément des grandes pages. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, en fait, ce junk, il a été construit avec un petit carnet, tout simplement, que je n'utilisais pas, de chez Action. Ok. Donc, vous voyez, on y ajoute plein de choses ici. Voilà, ce sont des embellissements que j'ai rajoutés, etc., etc. Bon, ça, vous l'avez déjà vu. Il n'est pas terminé. En plus, il est en cours. Donc voilà. Je vais vous en montrer deux autres qui ne sont pas de moi. Celui-ci, j'espère qu'il est signé, car je ne sais plus de qui il est. J'ai un trou de mémoire. Donc, et là, il n'est pas signé. Je ne sais plus de qui il est. Mais bon, c'était sur le thème Paris. D'accord. Donc là, a priori, ce serait une image euh, peut-être imprimée, d'accord, que la personne a fait, a utilisé. Je ne sais plus du tout de qui c'est. Il faudrait que je recherche. Et là, j'ai pas noté le nom. J'ai pas noté le nom. Bref, donc là, elle a utilisé du papier de cuisson. Elle a utilisé du papier qu'elle a tamponné, ancré, vieilli au café, etc. Vous voyez. Donc on a de la récup. Ici, il y a même une nuit après. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de matières. Vous voyez, c'est pas du tout construit de la même façon. Ça fait moins clean, moins propre entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire que c'est ça la différence entre encore une différence entre les junk et les albums, c'est que en fait le junk il fait moins propre, il fait plus chargé en général. D'accord. Personnellement, j'avoue que je ne charge pas toutes mes pages comme ça parce que comme je vous dis, je ne les fais pas pour moi. Et donc, je laisse toujours de l'espace pour que les gens puissent ensuite s'éclater et y faire du tamponnage, du collage qu'ils veulent. Là, dans tous les cas, pour moi, le jour où je remplirai, il est évident qu'ici, ça pourra être, soit je vais y coller une photo, soit je vais y agrafer un souvenir. Je sais pas, je vais au cinéma, hop, mon ticket de cinéma. Je sais pas, là j'ai pas d'idées qui me viennent, mais c'est vraiment tout et rien quoi. J'ai mangé un gâteau aujourd'hui, qui était super bon, hop, je mets le petit papier du gâteau, heu, l'emballage du gâteau, du paquet de gâteau, enfin ça peut être tout et rien, c'est tout ce qui est dans le souvenir en fait, d'accord? Donc voilà, c'est pas parce que en fait, souvent je pense qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui ont un peu de mal avec les junk quand ils voient comme ça extra chargé, parce que justement ils se demandent comment l'utiliser. Ben moi là, je suis en train de vous donner, ma façon de penser. Alors il y a des pages que bien sûr on ne couvrira pas, mais là, par exemple, celle-ci, on la laissera telle qu'elle. Mais bon, de toute façon, il s'agissait d'un junk sur le thème de Paris. Donc, la personne qui l'a fait, pardon, parce que j'espère qu'elle passera par là et qu'elle me dira que c'est elle. Parce que là, et comme ça me permettra de remettre le nom derrière. Sinon, il va falloir que je cherche dans les vidéos. Et clairement, en fait, elle l'a fait dans l'esprit qu'il était déjà rempli. C'est Paris, quoi. D'accord. Donc, elle m'a mis plein de choses sur Paris. OK. Donc voilà, là voilà, c'est typiquement ça. Mais ceci dit, ça ne m'empêcherait pas d'y ajouter moi-même des petites choses, d'y agrafer ou trombonner des choses, tout simplement. Donc voilà, la différence des junks, c'est alors même si là, vous voyez, il est construit, parce qu'elle a utilisé, alors je sais pas si c'est du papier calque, ouais, ça m'a l'air d'être du calque. J'allais dire papier cuisson, mais non, c'est du calque.
Donc, vous voyez, elle l'a rempli, elle y a mis plein de choses, elle l'a travaillé avec ses encres, avec ses peintures, avec de la dentelle, elle a mis... Voilà, la différence, elle est un peu là. Mais ceci dit, non, parce que, vous voyez, on a vu celui de Tagada tout à l'heure, on peut mettre de la dentelle aussi, sauf qu'on ne le mettra pas pareil. Souvent, les junks sont travaillés de façon vintage, souvent. Allez, on va dire à 70%, mais on n'est pas obligé de le travailler en façon vintage. On peut tout à fait le travailler comme un album en façon plus girly ou autre. Ça, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Ok. Je pense que, en fait, beaucoup de gens. Ah, bah attends, elle m'a écrit quelque chose, je devrais le re-signer. Non, pas du tout. Le re-signer. Elle a dû le signer, j'allais dire, mais non. Non, non, c'est pas signé. Enfin bref, vous voyez, donc un magnifique petit junk que voilà, que j'ai adoré. Ici, j'en ai un autre. D'accord. Alors, vous voyez, beaucoup plus soft, beaucoup plus simple. Hein, en termes visuels, je parle. Pas simple à faire, simple visuellement. Puisque là, on a plein de choses. On a plein de couleurs, on a du dessin. Alors que là, c'est quelque chose de plus uni. Ok. Donc, pas toujours sur le thème de Paris, hein, clairement. Donc là, vous voyez, elle m'a mis des pages où je peux, moi, écrire ou coller des choses. Des photos ici insérées dans... Comme tout à l'heure sur l'album de Tagada, j'avais un insert. Hop, là, c'est pareil. En fait, c'est un junk and album. J'insiste là-dessus. C'est en fait, pour moi, la vraie différence... Enfin, les vraies différences, ce sont, que le junk, on doit y mettre un maximum en fait, dans la construction de récup, c'est des choses qu'on peut trouver dans notre quotidien, vous voyez, des vieilles pages de livres, des vieilles pages de cahiers de nos enfants, des enveloppes de notre courrier, voilà, que sais-je, plein de choses. Alors que dans un album, non, on ne fait pas franchement ça, d'accord. Ensuite, la différence, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un album, en fait, une fois qu'il est construit, il est construit. Basta, il n'y a plus qu'à mettre ses photos et un peu d'écrit ou quelques souvenirs, mais il va pas bouger. Alors qu'un junk, en fait, il n'est pas figé. Il va évoluer dans le temps et dans la construction et de remplissage parce qu'on peut y ajouter des choses. D'accord. Donc, vous voyez, par rapport à celui-ci, là, les pages sont plus vides et donc, clairement, je pense que pour ceux qui ont pas l'habitude des junks, vous y voyez plus à y mettre des choses. Là, on met largement des photos, on met largement des écrits. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je me fixe vous voyez, là, on a un apron ancré. Voilà, c'est deux univers totalement différents, quand bien même ce sont pourtant le même thème, ok. Et que tous les deux sont des junks. Voilà, donc là, elle a mis une page de couture, je pense. Je suis à l'envers, je vois pas trop bien. Donc voilà, on joue avec nos tampons, tout ça, tout ça. En fait, voilà, moi, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce que il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans l'idée du junk, qui ne comprennent pas à quoi ça sert. D'accord. Et du coup, ils ont pas, même si les vidéos leur plaisent, même s'ils voient des choses qui leur plaisent, ben, ils sautent pas le pas. D'accord. Ils se sentent pas dans ce truc-là. Après, il y en a qui aiment peut-être pas le style de ce qu'ils voient. Ok. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas compris comment ça se construit, etc. Enfin, vous voyez, c'était plus dans cette idée-là. Et puis, surtout, pour remettre un petit peu les choses un petit peu à plat, même si c'est sans prétention. Voilà, un album et un junk, en fait, il y a très peu de différence. Ça va être dans quoi? Ça va être dans la construction, puisque je me répète, mais c'est vrai, un album, on va prendre un bloc de feuilles imprimées, pas imprimées, mais un motif d'une marque ou de chez Action ou d'où on veut. On part sur un modèle et on construit notre album. Voilà. Le junk, non. Le junk, on va prendre plein de récup, on va prendre plein de petits embellissements qu'on aura construits, nous, qu'on appelle d'ailleurs éphéméra pour les junks. Moi, j'emploie jamais ce mot, mais voilà, les embellissements en junk, c'est des éphéméras, mais il y a d'autres mots aussi, bon, peu importe. Et, voilà, la vraie différence, c'est ça, c'est dans la construction. Parce que dans l'utilisation, honnêtement, on peut les utiliser. Pour moi, je les utilise de la même manière. Ok. Maintenant, dans le style, c'est pareil. Vous pouvez faire des albums vintage comme vous pouvez faire des junk vintage. Vous pouvez faire des albums clean et simples. Bon, un album clean et simple, ouais, si, ça existe. Tout comme vous pouvez faire un junk un peu plus clean et simple, même s'il sera forcément moins. Voilà, mais ça existe et on a le droit. Alors après, il y a une autre chose. Là, je parle pour moi. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal, parce que je vis au Portugal, à trouver de la récup en termes de papier. Bon, quand je dis récup, c'est pas le recyclage du quotidien, parce que le recyclage du quotidien, je trouve des journaux, je trouve mes prospectus, je prends les vieux cahiers de mes enfants ou les vieux livres.
Le problème, c'est ou voilà, c'est que, ici, les livres, c'est quelque chose qui coûte très alors ça coûte déjà très cher, dans les pays francophones en général, hein, mais ici particulièrement, c'est du luxe, d'accord? Donc je ne trouve rien. Donc personnellement, par exemple, pour faire mes pages, souvent j'utilise des pages d'imprimante, ou à carreaux, à ligne, blanche unie, que je vieillis au café ou pas d'ailleurs, mais voilà. Après, je pense que, chacun doit avoir un peu midi à sa porte et faire son truc. Maintenant, on peut pas appeler, ça un album, non, ça c'est un junk journal et ça vice versa, je peux pas appeler ça un junk journal, c'est un album, OK? Il y a quand même des choses qui font que là, il y a zéro récup. Si, pardon, il y en a là, mais bon, ça c'est parce que c'est moi. Mais dans l'idée, dans un album, logiquement, on n'utilise pas dans nos pages, il y a pas de récup, alors que le junk, c'est vraiment ça. Après, on ne peut pas condamner des gens qui font des junks avec des choses qui sont pas que de la récup parce que, bah, on n'a pas tous cette possibilité-là. Et puis, c'est aussi la vue de chacun. Donc, et dans les styles, par exemple, je vous en ai pas proposé, je crois pas. Oh, quoique. Attendez. Vous voyez, ça c'est encore un autre style. Je vais vous montrer. Ah non, c'est ouais, non, c'est pas ça. Regardez, ça, c'est pareil. Comment on va l'appeler? Tiens, tiens, on va faire un petit jeu. Alors, donc je vous montre encore un petit peu comme ça. Vous voyez, là, c'est une enveloppe. Enfin voilà, c'était un style beaucoup plus épuré finalement que l'autre, qui était plus chargé. Et pourtant, on est dans le junk journal. Voilà, ils sont magnifiques, hein. Moi, je suis une scrapeuse heureuse parce que vous imaginez pas le nombre de créations magnifiques que j'ai dans mon atelier, qu'on m'a envoyé, qu'on a fait pour moi, parce que ça a été fait pour moi, puisque c'était pour un concours. Donc voilà, je suis vraiment une femme heureuse. Donc j'étais un peu vite, mais je l'avais déjà présenté, ceci dit, sur la chaîne. Donc voilà. Donc ça, c'est une copinette qui a une chaîne et qui fait plus de vidéos. Donc j'espère qu'elle en refera bientôt et qu'elle va bien surtout. Donc voilà. J'ai le prénom au bout de la langue, vous le voyez ou pas? Mais bon, je sais qui c'est. Bref, donc tout ça pour vous dire que là, par exemple, qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi? C'est un album ou c'est un junk? Parce que quand on le voit comme ça, honnêtement, ça pourrait être quoi? Bah, un album, d'accord? Parce que il est quand même plutôt simple, il est dans un style, d'accord? Voilà. Pour autant, il est en totale récup. La, la, la couverture est faite avec du carton, ok? Ici, pour faire la tranche, j'ai utilisé du jean. Ah, je l'ai cousu, d'accord? Et vous voyez, la fermeture, je l'ai faite avec un bouton, mais ça, voilà. Et dedans, j'ai utilisé des choses neuves, d'accord? Donc des papiers de collection. Ici, des stickers. J'ai fait des tags, j'ai fait des inserts. J'ai utilisé des pochettes en craft de pain, c'est de la récup. Mais comment est-ce qu'on va appeler cette création? Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est un junk? Donc moi, je crois qu'à l'époque, j'ai dû appeler ça un junk parce que euh, c'est à 3/4 récup. Allez, on va dire, c'était récup, je pense, et chute que j'ai dû utiliser. Et stickers, parce que j'aime bien essayer de vous faire utiliser vos stickers. Mais voilà, vous voyez, la limite, elle est fine, en fait, parce que si on pose ce junk-là et ici cet album, bah, quand on regarde dans le style, il est quand même assez épuré, vous voyez, et pour autant, c'est un junk. D'accord? Et donc, sur mes pages, je peux y poser des photos comme dans un album. Voilà, en fait, vraiment, la différence, sans parler du style et de la façon de les construire, vraiment, en fait, j'essaie pas de vous convaincre, hein, parce que peut-être même que ceux qui sont déjà pas convaincus de base ne regarderont pas cette vidéo. Mais vous voyez, parce que là, on est sur un junk et là aussi, on est sur un junk et pour autant, ils n'ont pas du tout le même aspect. Vous voyez, on peut être dans des styles très simples. Et pourquoi je vous disais ça? Ça y est, je me suis perdue. Oui, j'essaye pas de convaincre et en même temps un petit peu parce que j'ai souvent dans mes vidéos, ah, moi je saute pas le pas parce que je sais pas comment je l'utiliserai ou j'en vois pas l'intérêt, enfin des choses comme ça. Et je comprends, attention, hein, je vous jette pas la pierre, mais juste j'essaye de vous donner un petit peu le goût à ça parce que sincèrement, je vais pas vous mentir, moi, eh ben, je prends 10 000 fois plus mon pied à faire un album qu'à faire un jeu. Pardon, c'est le contraire. Je prends 10 000 fois plus mon pied à faire un junk journal qu'un album. Bah, je trouve ça plus gratifiant, pas gratifiant, c'est pas le mot, plus agréable parce qu'on va utiliser des tonnes de choses et on ne sait pas à quel résultat on va arriver. Alors qu'un album, sincèrement, en général, on sait où on va.
hein. Il y a pas fabriquer un album sans savoir où on va, ça n'existe pas. Parce qu'on sait la forme qu'on va lui donner, donc la structure. Voilà, on peut juste modifier un petit peu le style. Voilà, le junk, on ne sait pas franchement où on va, en fait. On y va au fur et à mesure. Moi, comment je construis mes junks? Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire parce que là, c'est une vidéo spéciale. Je prends du matériel. Voilà, j'ai dit, voilà, je vais utiliser ça, 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 ça et ça. D'accord? Je suis sur un thème ou pas. Il y a des fois, je pars pas sur un thème particulier. Je prends juste, j'ai envie d'utiliser tel matériel. Et au fur et à mesure, j'y intègre des objets, des matières. J'y intègre un style, parce que au départ, je me dis pas, je vais sur du vintage ou je vais sur du shabby. Pas du tout. Voyez? Et au fur et à mesure, j'y intègre des choses. Alors que un album, d'entrée de jeu, je sais déjà sur quoi je pars et où je vais être à peu près. Même si, voilà. En général, c'est juste la déco de ma finale de ma couverture qui va être différente. Donc voilà, je vais faire un petit récap parce que j'ai beaucoup parlé, je ne sais même plus tout ce que je vous ai dit. D'accord? À la base, pour l'idée générale des communs, du commun des scrappers, un album, c'est un recueil de souvenirs par le biais de photos. C'est quelque chose qui est structuré et qui est construit et qui a une construction bien définie. Voilà comment moi je le définirais. Alors qu'un junk, et là toujours par le commun des scrappers, hein, c'est un recueil de souvenirs, tout comme l'album, mais cette fois-ci par le biais de tout ce qui est possible, photos, euh, écrits, tickets, tous les souvenirs possibles et imaginables, et en grande partie fait avec de la récup. D'accord? Par contre, on part dans tous les sens, on utilise tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut, et il évolue dans le temps. D'accord? Contrairement à l'album qui, lui, va rester figé. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va y mettre des photos et quelques bricoles dedans de souvenirs d'écrits, mais il va rester figé. Une fois qu'il est fait, il est fait. Le junk, il va évoluer tout le temps parce qu'on va pouvoir rajouter des choses, enlever des choses, voilà. Donc, les embellissements, les éphéméras, etc. Donc là, ça, c'est vraiment l'idée générale de la plupart des gens. Voilà les différences. Moi, sincèrement, je ne pense pas exactement pareil. J'ajouterais, pour moi, ils doivent être remplis de la même manière, vraiment. Là, tous les deux peuvent contenir des photos, des écrits, des souvenirs, parce que c'est de toute façon mon fonctionnement. Mais voilà, la différence, la vraie différence, pour moi, c'est la structure, c'est la construction et l'évolution, en fait, de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Je ne sais pas, parce que voilà, c'était difficile de vraiment mettre point par point tout ce qu'on veut dire, parce qu'on en oublie toujours. Et puis, parce que voilà, sinon, ça m'aurait pris plusieurs jours et que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'insiste sur le fait que je fais cette vidéo en toute, comment vous dire ça, en sans prétention quoi, sans prétention aucune, que c'est juste comment moi je fonctionne, comment moi je pense, comment moi je ressens les choses aussi et avec mon expérience, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce qu'un album, qu'est-ce qu'un junk, c'est tout ça. Et personnellement, je prends beaucoup plus mon pied à créer en récup, vous le savez, donc forcément le junk pour moi, c'est l'apothéose. J'aime faire des albums, mais ça m'apporte pas la même chose. Voilà, c'est pas autant. Je cherche mon mot, il me vient pas. C'est pas autant. Attendez, je vais chercher parce qu'il me le faut ce mot. Voilà, il m'a fallu prendre Google pour trouver l'adjectif dont c'est pas un adjectif d'ailleurs, c'est plutôt un adverbe, mais bon, peu importe. Le mot que je cherchais. C'est donc pour moi beaucoup plus satisfaisant, voilà, de créer des junks ou quelque chose qui tourne autour du junk tout en récup ou en maximum de récup que des albums. Voilà. Mais j'aime aussi faire des albums. Mais voilà, si j'avais un vote à faire, je serais plus sur en termes de plaisir, franchement 20 sur 20 à faire des junks et sur du 13-14 à me faire des albums. Voilà, c'est des périodes que j'ai. Là, en ce moment, j'ai envie de faire des albums, mais c'est toujours pareil. Moi, j'aime les albums simples. Là, je vous ai présenté, les miens sont simples. Ceux des copinettes que je vous ai présentés sont beaucoup plus compliqués. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo en éclairera certains, vous aidera et peut-être vous donnera envie de vous lancer. Je sais que j'ai des copinettes régulières qui me disent souvent, voilà, j'aime regarder tes vidéos et je trouve ça inspirant, mais je ne me suis pas encore lancée. Donc voilà, si j'ai un défi à vous lancer pour cette année 2023, et ben voilà, lancez-vous dans un junk, je suis sûre que vous allez adorer. C'est un peu comme plein d'autres créations, une fois qu'on a mis le pied, on n'arrête plus. Non, vraiment, les junks, c'est hyper, hyper satisfaisant. En plus,
Je sais pas vous exprimer ça, c'est long à faire, hein. Attention, alors oui, il y a aussi cette différence-là. Un album, honnêtement, ça va peut-être vous prendre, je sais pas, celui-là, il a peut-être dû quoi me prendre peut-être 2 heures. Je sais pas, je me rappelle pas. Ça non, là, on est sur, les junks, ça prend des heures. C'est pas 2 heures, c'est des heures. Celui-ci, j'ai pas compté, mais je suis déjà au moins 6-7 heures, si c'est pas plus, puisqu'il y a les non, plus même. Vous voyez? C'est, voilà, en fait, chaque page, chaque petite chose est une construction, est une création et c'est en ça que c'est hyper, satisfaisant parce que, ben, voilà, on fait plein de choses. Bref, donc évidemment les junk, c'est, tout comme les albums, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça n'a pas été inventé là maintenant, ni par les Françaises, ni par les Anglaises, ni par les Américaines scrapeuses de ces 20 dernières années. Non, ça existait déjà. Alors dire qui que quoi, bon, est-ce qu'on sait vraiment? Je pense pas. Une chose est sûre, parce que déjà à l'époque des rois, souvent à la cour, les courtisanes, tout comme les reines et autres, mettaient leurs souvenirs et tout ça. Enfin bref, donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est juste que la façon de le faire qui est différente. Et pourquoi on le fait? Voilà, aujourd'hui on le fait en tant que divertissement et en tant que, un petit peu, un peu en thérapie aussi, hein, parce que thérapie de la vie, hein, tout court. Moi j'ai pas de graves problèmes dans ma vie, pas pour l'instant, ça viendra peut-être, hein, mais j'ai comme tout le monde une vie avec, bien remplie et le fait de scraper et dans le cas présent, on parle du junk, enfin moi je parle, plus du junk que du ça je prends plus de plaisir à faire des junk parce que ça me correspond plus. Après, un jour, je vous parlerai, de mon ressenti sur le style. Qui utilise tel style et pourquoi? Et comment on peut, sans connaître la personne réellement, par les créations qu'on reçoit, avoir une idée de la personne et rarement je me trompe. Mais ça, je vous en ferai une vidéo un jour. Je crois que j'en ai jamais vu sur YouTube. Après, je vois pas toutes les vidéos de tout le monde et puis j'en regarde beaucoup moins qu'il y a quelques années. Mais je trouve que c'est intéressant aussi. Bref, ça fait un peu psychologique, un peu de psychologie de bas étage, mais c'est un peu ça. Bref, voilà. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Alors après, il y en a qui, on va parler un petit peu le côté honnête, le côté cat qui va ressortir encore plus. On va parler très honnêtement, je vais parler très honnêtement. Il y a des chaînes qui ne font que du junk, il y a des chaînes qui font de tout, comme la mienne. Il y en a qui donc vont revendiquer de s'y connaître plus en junk que d'autres. J'insiste là-dessus, je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a personne qui est professeur de scrapbooking, il n'y a personne qui est professeur de junk journal. On a tous notre façon de voir les choses, de penser les choses et de faire les choses, souvent différentes d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut savoir rester ouvert à l'autre et à l'idée que nous sommes tous différents, que nous pensons et nous agissons tous de façon différente. C'est l'être humain, le monde est fait comme ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout de suite ou à demain ou après-demain parce que j'ai plein de vidéos à faire. Ma liste s'allonge, mais pas mes journées. Allez, je vous embrasse et bravo d'avoir écouté. J'ai à la fin pour ceux qui ont écouté les 38 minutes.